Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Je suis Sumac et aujourd'hui on va s'occuper de la lecture sentimentale de mes amis de Sagittaire. Pour les tout nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de marquer ou faire clic sur la petite cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos. Donc, je suis déjà en Sagittaire, donc c'est bientôt fini les 12 signes astrologiques pour le mois de février 2019. Et je vous conseille de regarder l'extension de cette vidéo parce que je fais une extension avec une lecture de tarot plus approfondie sur les relations des personnes magiques et vous trouverez les liens de cette vidéo dans la description de cette vidéo là. D'accord? Bon, avant de continuer avec la lecture de Sagittaire pour le mois de février 2019, je voudrais vous faire une petite avertissement. Alors, j'ouvre en parenthèse et pour vous dire que j'étais en train de regarder, je regarde depuis tout le temps de différentes chaînes des personnes en espagnol, en français, en anglais. Et parce que je trouve aussi des messages et c'est intéressant de regarder le travail des autres personnes, ça me donne. Et parfois, je trouve des messages aussi pour moi, pourquoi pas. Et c'est très intéressant. Il y a des personnes qui sont très bien. Mais je remarque aussi des personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, je ne veux pas vous dire oh, c'est là, ou c'est là, ou c'est là. Je veux juste vous donner quelques conseils pour pouvoir choisir une personne qui puisse vous apporter des messages. Alors, les principales choses qu'une personne qui tire les cartes est là, ça va être aussi pour vous. Parce que si à un moment donné, vous voulez vous tirer les cartes vous-même ou vos amis, ou vous voulez apprendre, les principales choses que vous devez savoir, c'est que les tirages de cartes doivent se faire soit en fond blanc, ça veut dire sur une table bien propre mais blanche, ou voilà, une superficie claire, et il doit y avoir forcément une bougie à côté. D'accord? Une bougie allumée, bien sûr. Si c'est possible que ce soit une bougie blanche, encore mieux, mais si c'est rose, bleu, voilà, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle ne soit pas noire. D'accord? Pour la surface de lecture aussi, il faut qu'il soit clair, blanche. Voilà, si vous savez, c'est une nappe blanche, c'est encore mieux. Mais ça peut être coloré rose, bleu, indigo, violet. Violet, c'est très intuitif comme couleur. Et c'est bien les violets aussi. Mais surtout pas, il ne doit pas être noir. La surface de lecture des cartes, soit le tarot, soit les oracles, ne doit pas être noir. Pourquoi? Parce que le noir, c'est l'absence de couleur. Et aussi, il y a zéro énergie. Et en plus, ça attire en fait des choses négatives. Donc la lecture, elle va être pas vraiment, va pas apporter vraiment des choses positives. Et surtout, que ça va ramener des énergies négatives. Donc, si vous voyez quelqu'un qui tire les cartes sur une surface noire et qui n'a pas de bougie à côté, voilà, c'est parce que cette personne ne connaissait pas vraiment cette pratique des tirages de cartes. D'accord? Donc, soyez attentifs à ça. Et voilà. Sinon, pour le reste, bah, par exemple, moi, j'utilise une nappe spéciale parce que cette nappe, elle vient du Pérou. C'est une nappe qui était faite main et c'est une nappe qui c'est les personnes de la montagne qui les font avec des machines spéciales. Maintenant, ce sont des machines, mais ce n'est pas des machines industrielles, c'est très artisanal. Et pour moi, ça représente toute la sagesse. C'est une façon de représenter la sagesse de mes peuples, la sagesse de mon pays, de la culture Anka et pré-Anka. C'est une façon de ramener cette sagesse dans mes lectures et aussi parce que c'est multicolore. Et pour moi, pour mes lectures, les multicolores, ça me ramène plein d'énergie pétillantes. Et c'est important et c'est intéressant pour moi de les faire comme ça. Donc, c'est pour vous expliquer ma nappe colorée. J'ai utilisé avant une nappe claire, blanche. Et avant, j'utilisais une nappe verte parce que la nappe verte aussi, c'était une nappe péruvienne. Mais l'important, c'est que les nappes que vous utilisez, même vous, si un jour vous voulez vous mettre à lire les cartes ou à essayer de travailler votre intuition avec des cartes, utilisez une surface blanche. Si jamais vous ne pouvez pas mettre un nappe, le meilleur c'est de mettre un nappe
Et surtout que cette nappe, cette surface ne soit jamais, mais jamais noire. Et surtout, si vous allumez une bougie, la bougie, il faut que jamais elle soit noire non plus. D'accord? Parce que ces énergies ne sont pas positives. D'accord? Et voilà, donc maintenant je ferme les parenthèses, c'était juste pour vous avertir et pour que vous fassiez attention, hein, parce qu'il y en a des gens aussi qui racontent n'importe quoi et il faut faire attention. Donc, alors maintenant, on continue avec votre lecture. Je ferme les parenthèses, j'ai mis 5 minutes pour vous expliquer ça, mais c'était important pour moi parce que je voulais vous prévenir sur ça. Alors, on s'intéresse maintenant à mes sagittaires qui sont célibataires. Alors, le mois de février, il te ramène beaucoup de choix. Il y en a beaucoup de choix et tu peux être amené à connaître différentes personnes et des personnes que tu connais peut-être déjà, mais que tu vas voir qui commencent à avoir un intérêt un peu romantique en toi. Et, et ça, c'est flatteur, hein, c'est bien, mais on te dit protège-toi parce que tu peux prendre une mauvaise décision. Pourquoi je te dis ça? Il y a une personne, entre ces personnes avec lesquelles tu puisses être amené à avoir des petites aventures, des relations, ou des personnes qui vont te marquer, avec qui tu vas avoir envie d'aller plus loin. Et il y en a une d'elles qui est spécialement attractive et spécialement attirante. Et c'est une personne qui ne montre pas ses vraies intentions dans un premier moment. C'est une personne qui ramène une souffrance, une personne qui a déjà souffert dans le passé et que cette souffrance fait qu'actuellement, cette personne n'arrive pas à aimer. À aimer, quand je dis n'arrive pas à aimer, ça veut dire que c'est une personne qui ne pourra pas être petite de soin avec son copain ou sa copine. C'est une personne qui ne va pas savoir se prendre dans une relation et surtout qui va essayer de toujours avoir les positifs pour lui ou pour elle et pas donner vraiment à l'autre personne. Une façon d'être un peu un vampire d'énergie ou être une façon d'être un pervers narcissique, manipulateur. C'est une personne de ce genre de profil. Alors, pourquoi il faut faire attention? Parce que cette personne n'est pas comme ça à la base, sinon c'est une personne qui a vécu des expériences dans le passé qui font que maintenant cette personne réagisse comme ça. Et c'est un truc qui évolue à l'intérieur de lui. C'est une personne avec qui tu peux être amené à avoir une relation. Tu peux même envisager une relation sérieuse avec cette personne. Mais attention, parce que cette personne, au moment qui va te montrer les choses et qui va être et, sincère avec toi, entre guillemets, et quand tu vas avoir, par exemple, une dispute, c'est une personne qui peut être amenée à être violent psychologiquement ou violent physiquement. C'est une personne qui est colérique et c'est peut-être possible que tu connaisses qu'il a déjà eu des soucis, des problèmes avec des autres personnes. Pourquoi pas des problèmes avec la justice ou avec la police? Attention à ça. Une personne qui on est tu sais déjà que cette personne elle a un petit côté violent dans ses mots, dans ses propos, dans ses actions, même violent avec lui-même, peut-être trop d'alcool, fume trop, ce genre de choses. Donc fais attention parce que cette personne, en montant qu'elle est comme ça, elle est très attirante, elle est très magnétique et tu peux tranquillement te sentir que tu es Robin des Bois, non même pas que tu es Superman ou Supergirl et que tu vas pouvoir changer ces personnes et que tu vas pouvoir sortir les bonnes choses de ces personnes. Mais je te dis déjà, c'est pas possible parce que cette personne, s'il ne change pas, et c'est parce qu'il ne veut pas changer, c'est parce qu'il ne se rend même pas compte de ses problèmes. Et donc c'est là que ça devient difficile pour toi parce que tu vas rentrer dans une relation toxique avec cette personne. Donc on t'avertisse de faire attention avec cette personne, à cette relation, de te protéger, c'est très important. Alors, pour mes sagittaires qui se trouvent en couple, ce mois de février, c'est le mois de, et vous verrez plus tard pourquoi, c'est le mois de découvrir des choses. C'est le mois où les choses qui ont été cachées sortent. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est possible que ton partenaire, il t'a caché des choses. Je ne parle pas d'infidélité, je parle de cacher des choses. Par exemple, par exemple, on peut parler d'un crédit. Voilà, il a fait un crédit à ton dos, pas avec ton nom, mais il a fait un crédit, d'un coup il doit payer tous les mois quelque chose, tu n'étais pas au courant et tu vas le découvrir. Cette personne peut te cacher aussi voilà, l'opinion de ses parents sur toi, par exemple. Ses parents ne t'aiment pas et donc il ne va pas te dire
Ses parents, ils parlent super mal de toi avec lui ou avec elle, il va pas te dire parce qu'évidemment, il veut pas que la relation, qu'il y a un problème. Tu vois, donc on parle de ce genre de choses qui peuvent être cachées. Voilà. Alors, je dis deux exemples, mais c'est pas forcément ça, ça peut être autre chose. Je ne parle pas d'une troisième personne, ça non. D'accord. C'est des choses que ces personnes ils cachent, c'est des choses qu'ils ne voulaient pas te dire parce qu'ils ne veulent pas compliquer les choses. C'est possible que vous ayez déjà eu des soucis dans le passé et donc ils ne veulent pas compliquer les choses parce qu'ils savent que toi ne va pas comprendre, entre guillemets, certaines situations. Ils préfèrent te cacher les choses. Donc, le mois de février, sans te rendre compte ou sans faire exprès, tu vas tomber sur différentes choses, sur différents indices qui vont te montrer que cette personne elle est en train de te mentir sur certaines situations. Donc, c'est là qu'il va falloir trouver une conversation, pouvoir parler de ces problèmes. C'est une opportunité pour pouvoir mettre des choses sur la table et pouvoir échanger sur qu'est-ce qui se passe dans cette couple, pourquoi on n'arrive pas à avoir cette confiance. Cette personne aussi, elle est un peu un manque de quelque chose dans ton couple. Possiblement toi ou ton partenaire, vous êtes dans un manque de passion, dans un manque d'échange. En fait, et pour toi, si c'est ton partenaire qui a un manque de passion, un manque d'action dans le couple, peut-être toi, tu ne t'es pas rendu compte. Et si c'est le contraire, cette personne ne s'est pas rendu compte de ta manque, de ton besoin de sentir, d'avoir cette petite chose qui savait quand vous avez commencé. Donc, on nous dit que côté passion, bah, on n'est pas vraiment au top. Après, c'est l'hiver. Hein. Mm. L'hiver, les choses se refroidissent, on a moins envie de, d'aller plus loin, on a envie juste de se couvrir et de se mettre à côté du radiateur ou de la cheminée. Mais bon, en tout cas, il y a un manque de passion dans ces relations. On fait un signalement sur ça, on les signale parce que c'est important que tu puisses te rendre compte que ton partenaire a besoin de toi ou ton couple a besoin de qu'on ravive la flamme, comme on dit. Et aussi, bah, il y en a des choses de quoi parler dans cette couple. Il faut mettre les cartes, entre guillemets, voilà, malgré la redondance, il faut mettre les cartes sur la table, voilà, comme moi, voilà, exactement. Mais sinon, dehors ça, si on parle des sentiments dans ton couple, les sentiments sont là. Les sentiments sont là, et vous avez un lien très fort, un lien, je dirais presque un lien de ce qu'on s'appelle des âmes sœurs. Et vous savez, un lien très fort, un lien qui vient d'avant. Et c'est magique. Mais parfois, la vie de tous les jours, la vie terrestre, la vie physique, comme on la voit, il peut nous éloigner de cette énergie des âmes sœurs, des gens qui ont eu des vies passées. Il peut nous éloigner de ça et nous amener à cette manque de passion, à cette manque de complicité où vous devez peut-être soigner ce problème. Et aussi parler après de cette manque de confiance qui puisse se présenter aussi pendant le mois de février. Alors, pour les personnes qui sont en train de penser à une personne spéciale, une personne magique, en fait, il y en a beaucoup de doutes. Il y en a beaucoup de doutes de ton côté, de son côté, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on vient. Cette personne, elle s'est dit que peut-être elle est en train de commettre une erreur. Toi aussi, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez très bien que cette relation n'est pas ce qu'on appelle une relation commun et courant. C'est pas ce qu'on appelle une relation normale. Voilà, une relation comme les autres, non. C'est une relation qui peut être un peu à côté. Voilà. C'est une relation, peut-être j'ai tendance à dire que cette personne, tu la côtoies au travail, ou une personne, voilà, quelqu'un qui tu vois souvent, et cette personne et toi, il y a quelque chose qui s'est passé, il se dit, mais c'était quoi ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça veut dire, vous êtes vraiment des personnes qui s'entendent très très bien, qui quand vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, ou vous êtes des amis, vous savez
comment les mêmes idées, vous aimez les mêmes choses, vous rigolez ensemble. Et une chose amenée à autre. Une chose doucement, tout a commencé à se mettre en place pour vous confronter et vous dire, ah, ah, je pense que tu me plais. Je pense que tu me plais aussi. Et ça nous ramène à une situation compliquée parce que toi, tu es en couple, lui aussi, ou elle aussi. Et c'est là que ça devient un peu bizarre parce qu'on se dit non, je ne peux pas aller plus loin, c'est une erreur, c'est un problème, je ne peux pas. Mais on a les doutes parce qu'il y a quelque chose qui vient de se réveiller entre vous et c'est compliqué. Alors, pour certains de vous, cette couple existe déjà. Cette personne magique, vous avez déjà fait les premiers pas envers elle. Vous savez très bien que cette relation, elle est très fusionnelle et vous avez même une relation parallèle avec cette personne. Mais le mois de février, on a beaucoup de doutes parce qu'on a la conscience qui nous demande est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien. Alors ça, on ne peut pas le savoir. En tout cas, je vais continuer à approfondir ces côtés des personnes magiques, des personnes spéciales avec différents cas dans une vidéo dans laquelle je laisserai les liens dans la description de cette vidéo. Et là, vous pourrez peut-être trouver qu'est-ce qui se passe et c'est quelle votre situation. Parce que je mettais 3 situations différentes et là, on va approfondir chaque situation et peut-être vous trouverez une réponse. Donc, je vous laisse les liens dans les vidéos plus en bas pour que vous puissiez aller voir cette vidéo sur une autre plateforme. Alors, votre énergie générale pour le mois de février, c'est la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cette énergie pour le mois de février, pour mes sagittaires, c'est vraiment un cadeau. Je vous dis, c'est en relation avec cette lecture de couple parce que vous allez être amené ce mois de février à pouvoir voir dehors au plus loin de ce qu'il nous montre. On nous montre il nous montre une réalité, une physique en réalité, une personne, et autant mes célibataires que mes couples, ou ceux qui pensent une personne spéciale, vous allez pouvoir développer quelque chose qu'on peut appeler l'intuition. Les Sagittaires sont très intuitifs. C'est un des signes les plus intuitifs de l'astrologie, des zodiaques. Mais ce mois-là de février, votre intuition va être vraiment au point. Vous pourriez regarder ou sentir qu'il y a quelque chose derrière des choses qui vous présentent. Quelqu'un qui va vous parler, vous allez sentir sa vérité ou la message dans ces mots. Une situation qui se présente à vous, vous pouvez sentir si ça va être bien ou mauvaise pour vous. Donc, profitez de cette énergie de clarté, de cette énergie de lucidité, que je voudrais aussi dire une espèce de clairvoyance que vous allez développer très fortement ce mois de février. Profitez parce que ça peut vous aider à prendre les meilleures décisions, à sentir qu'est-ce que veulent les autres de vous, si vous de bien ou de mal, et aussi à pouvoir voir un petit peu plus loin de ce qu'on veut vous montrer. Et surtout, moi, j'ai fait la redondance sur ça. Le fait de prendre de bonnes décisions pour vous, c'est important. Donc, cette cadeau, cette clairvoyance, cette clarté, cette lucidité que vous allez le mois de février, c'est surtout pour prendre les bonnes décisions pour le reste de l'année. Bon, mes Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour les tout nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de marquer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications de nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de commenter, c'est très important. Je vous dirai pourquoi. Je vous ramène des surprises parce que quand on arrivera aux 10 000 abonnés, vous savez que moi j'ai toujours des surprises pour vous, des petites lectures cadeaux. Donc continuez à vous abonner, continuez à commenter et à liker les vidéos. N'oubliez pas d'écrire les commentaires parce que ça me permet de récupérer les pseudos des personnes pour pouvoir faire un tirage au sort plus en avant, quand on sera à 10 000. Et bien sûr, qui dit 10 000 dit combien de personnes? Dit 10 personnes qui pourront avoir un tirage
personnel, un petit tirage personnel avec moi. Et voilà, ça c'est cadeau pour vous. Parce que je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre dans la chaîne. Alors n'oublie pas de regarder aussi mes autres réseaux sociaux, il y a Instagram, Facebook, Twitter. N'oublie pas de vous abonner là-bas aussi pour pouvoir, je partage sur Instagram aussi des petits messages pour les mois, des petites photos avec des petits messages qui c'est intéressant toujours de les savoir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à les autres réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir arrivé là dans la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vous, pour ceux qui sont intéressés, allez voir les vidéos plus extenses de la personne spéciale, de la personne magique que je vous mettrai comme lien dans les descriptions de cette vidéo. À bientôt mes sagittaires, merci et à une prochaine vidéo.